Bonjour Nathalie Popiolek. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Popiolek, vous êtes présidente d'Adequate Consulting, vous êtes conseillère scientifique à France Stratégie. Et vous êtes auteur dans un ouvrage collectif coordonné par Karine Dartic-Pérou et Michel Saloff-Coste, intitulé Futur. C'est le volume 15 de la série Innovation et Technologie, collection ISTE. Vous êtes auteur d'un chapitre consacré à la prospective. La prospective au service de l'innovation. Et justement, en matière de stratégie et d'innovation, vous nous dites en fait il y a 5 formes d'innovation. Et pouvoir déjà typifier ces formes et repérer face à quel type d'innovation on est confronté ou dans lesquelles on veut se lancer, c'est très important. On va les détailler très rapidement. Première, c'est des stratégies d'innovation incrémentale. Vous nous dites c'est l'iPhone. Oui, l'iPhone, pas à son début, mais ensuite chaque année, il utilise finalement peu de technologie et va modifier peu les usages pour proposer un outil innovant qui va vendre d'ailleurs très cher, mais qui n'aura pas incorporé beaucoup d'idées nouvelles. Absolument. C'est le décalage complet avec son lancement où c'était vraiment une innovation beaucoup plus de rupture. Oui. Deuxième stratégie d'innovation, vous dites stratégie d'innovation architecturale. Avec oui. l'exemple du monospace. Oui, architectural, on va intégrer tout de même de la connaissance technologique, mais pas des ruptures technologiques, plutôt des assemblages de technologies qui existent déjà pour aller vers des objets quand même nouveaux dont les usages sont différents de ce qui était dans le passé. On se souvient que quand est sorti le premier monospace, certains disaient « mais pourquoi rouler dans une bétaillère ?» Oui. Voilà, quand on voit la fortune du monospace ensuite. Troisième catégorie, les stratégies d'innovation radicale. Alors, les stratégies d'innovation radicale sont celles qui vont apporter des usages complètement nouveaux, donc auxquels on a du mal à penser en avant, mais aussi qui vont incorporer des ruptures technologiques. C'est l'alliance entre rupture technologique et usages complètement nouveaux qui vont créer ces innovations radicales qui vont avoir un impact très fort sur l'écosystème de l'entreprise, voire de l'économie tout entière. Bien sûr. Là, vous prenez l'exemple du véhicule autonome, dont évidemment, qui est dans toutes les têtes, mais j'aurais pu vous dire, c'est l'iPhone de 2007 pour le coup. Voilà, c'est vrai que oui, ça va changer les aspects juridiques, les aspects d'assurance, les aspects de comportement, même les réseaux hard sur lesquels va circuler la voiture, les réseaux soft, enfin c'est un changement de paradigme. Bien sûr. Et enfin l'avant-dernière, les stratégies d'innovation fondées sur la technologie, l'exemple de l'ampoule faible consommation. Oui, il y a une grosse incorporation de technologie dans cette innovation. Elle ne va pas radicalement changer les usages. Elle éclaire toujours. Voilà, elle éclaire toujours de la même façon. Il peut y avoir un changement de normes, mais on ne change pas tout le système. On ne change pas tout le système. Pour mettre une nouvelle ampoule. Et enfin, le plus important, évidemment, enfin pas le plus important, c'est plus compliqué que ça, les stratégies d'exploration de nouveaux concepts d'usage sans grand recours à la recherche technologique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous allez nous citer là? Et vous nous dites, c'est Uber. Oui, voilà. Alors, même si ça s'appuie sur Internet, sur les plateformes, mais ça existait déjà. Ça s'appuie dessus, mais ça ne crée pas de nouvelles innovations technologiques, mais ça une innovation sociale radicale. Extrêmement importante, oui. Voilà. Extrêmement importante. C'est absolument passionnant. Futur, c'est le volume 15 de cette série Innovation et Technologie, édition ISTE. Merci Nathalie Popiolek. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.